Last of Us. Première vidéo de la chaîne et forcément, cela devait être sur Last of Us. Je serais curieux de voir si dans 10 ans, ce jeu résonnera toujours en moi. Et c'est justement l'idée de cette chaîne. Comme sur un bloc-notes, marquer un peu mes idées, mes impressions, mes avis, et me rendre compte dans quelques années combien j'ai changé, et faire un petit retour en arrière. Bref, je trouvais ça intéressant. Alors, c'est clairement le jeu vidéo qui a eu le plus d'impact dans cette dernière décennie pour moi. Il y a eu plein d'autres jeux, très forts évidemment, et j'en parlerai sûrement. Mais ces personnages, ils m'ont tellement touché qu'il fallait pour débuter parler de Last of Us. Alors, à cette date, qu'est-ce que j'en pense ? Ce premier épisode, bon, faut savoir que j'étais très frileux sur cette adaptation. Et pour être honnête, frileux, c'est pas vraiment le mot. Moi, au départ, vraiment j'étais contre, je voyais pas trop l'intérêt, notamment pour ceux qui ont fait le jeu vidéo. En fait, les personnages, ils sont tellement puissants, tellement bien interprétés, c'est tellement émouvant, on s'est tellement attaché à eux, en fait, que de les retranscrire avec des acteurs différents, ça me paraissait totalement bancal. Il aurait été tellement plus intéressant, je pense, de créer une histoire dans cet univers avec d'autres personnages. Peut-être avoir des clins d'œil, voire peut-être les apercevoir, mais pas recréer en fait quelque chose que l'on connaît déjà. Alors forcément là, on va faire la comparaison avec nos personnages que l'on aime tant. Et je trouve que c'est un peu le syndrome Disney en fait avec ces adaptations live. On aime déjà tellement le matériel d'origine, le produit final il en devient en fait gênant. Alors voilà, j'étais très dubitatif sur cette série et d'autant plus quand j'ai vu les acteurs qui allaient jouer les rôles principaux. Alors on va rentrer direct dans le vif du sujet. Bon moi j'ai été très déçu, mais en réalité je vois pas comment ça aurait pu être autrement sur cette série. Alors il y a beaucoup de choses qui sont bancales et qui vont pas, donc on va voir ça. Et la série voilà, elle reste quand même qualitative, il y a de bonnes idées, mais bon voilà, je trouve que autant dans le jeu vidéo, tout était logique, plausible, écrit à la perfection, les personnages étaient cohérents en fait dans leurs actions. Là, il y a plein de choses, mais vraiment qui ne marchent pas, quoi. Donc, souci. Évidemment, le choix de Bella Ramsey, c'est un problème. Comme j'avais dit, la comparaison se fait directement. Et désolé, mais le design du personnage a une signification. Si elle a ce design-là, c'est pour transmettre certaines émotions, certaines idées, et l'actrice choisie est à l'opposé de ces traits et de ces idées qu'on essaie de véhiculer. Il en ressort un personnage qui est beaucoup plus froid, beaucoup plus tendu, plus sombre, alors qu'Ellie représente cette lumière pour Joël, cette lumière que l'on cherche dans les ténèbres. Donc c'est une phrase qu'on a souvent dans le jeu vidéo, elle est répétée plusieurs fois et elle a plusieurs significations, dont cette signification-là. Il suffit juste de se rappeler la fin du jeu de Part 1 et là tout de suite on se rappelle du plan et on se dit là ça va pas passer. Alors je fais un procès un peu d'intention, donc je m'avance. Mais là, je vais maintenant critiquer l'épisode 1 et son jeu d'actrice. Et là, il y a un vrai problème. Bella Ramsey est beaucoup trop agressive, elle est beaucoup trop dure. Il n'y a rien de positif, en fait, qui se dégage d'elle. Et c'est vraiment bizarre, en fait, de voir ça. Et donc, je trouve que là, ça passe pas. J'ai presque l'impression, en fait, de voir la Ellie de Part 2, vers la fin de Part 2, quand, voilà, elle vrille. Et j'ai plus l'impression de voir ce personnage-là. Donc, ça marche pas, en fait. Et contrairement à beaucoup, je suis également déçu par la prestation de Pedro Pascal, que je trouve l'acteur en fait beaucoup trop lisse, beaucoup trop calme avec Ellie, alors que dans le jeu, franchement, c'est un vrai connard, quoi. Vraiment, il est hyper dur, très renfermé, et je trouve que c'est vraiment le stade au-dessus, quoi. Donc voilà, déjà, pour les deux acteurs principaux, moi, j'ai des soucis. Ensuite, les autres acteurs, on va parler de Tommy. Franchement, pas très intéressant, pas charismatique pour un sou. On n'a pas vu grand chose, donc c'est un peu dur de critiquer comme ça. En fait, ce qui me gêne vraiment, c'est le fait d'avoir changé des personnages, le physique de personnages qu'on avait dans la série, et d'autres non. Donc en fait, le choix pour moi, c'était soit il n'y a aucun personnage qui ressemble, et ok, banco, soit tous les personnages doivent ressembler. Et là, le fait que certains oui, certains non, je trouve que c'est vraiment bancal en fait. Ça marche pas. On peut aussi se rendre compte que seuls les blancs ont changé d'ethnie. C'est pas très intéressant, c'est juste un peu bizarre, on va mettre ça de côté. Après, si on parle des acteurs, on va parler de Sarah, et pour le coup, je trouve que c'est la très bonne surprise de l'épisode. Vraiment, on pourrait reprocher le changement physique également, et d'âge surtout de l'actrice, mais je trouve qu'elle se débrouille vraiment super bien.
Elle arrive vraiment à dégager une sensibilité, on s'attache vraiment beaucoup à elle. Et le fait qu'on s'attache aussi plus à elle, c'est le fait qu'il y ait beaucoup plus de scènes avec elle que la Sarah du jeu vidéo. Et ça, c'est une excellente chose d'avoir rajouté ces scènes-là, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible et pourtant, sa mort dans le jeu ne m'avait pas tant marqué que ça. Alors elle m'avait marqué, mais bon, j'avais pas versé ma larme, hein, comme certains. Alors que là, dans la série, j'étais plus touché. Le fait de l'avoir vu plus longtemps, je trouve que ça joue. Ça joue. Donc le fait de rajouter des scènes, c'est vraiment hyper intéressant. Pas un simple copier-coller. Et de toute façon, ça aurait été complètement idiot de faire un copier-coller. On est vraiment sur deux médiums différents qui ne peuvent pas raconter la même chose et encore moins de la même façon. Donc c'était intéressant d'étayer un peu le matériel d'origine et de rajouter des choses. Et justement, la première scène, l'opening, qui se passe dans le passé avec les deux scientifiques, est assez excellente, glaçante, et elle me renvoie en fait à l'opening qu'on avait dans Je suis une légende, que j'avais adoré. Alors j'avais adoré cette scène, j'avais pas forcément aimé le film, mais je me rappelle que dans cette scène, lorsque la scientifique explique qu'ils ont trouvé un remède contre le cancer, et ça m'avait vraiment mis les poils, j'avais trouvé ça incroyable, et bam, ça s'arrête direct, et tu sens que à partir de là, le monde a basculé. J'ai trouvé ça incroyable de se dire que on a quelque chose d'ultra positif qui vient d'arriver, et ça amène quelque chose de terrible. C'est vraiment une de mes scènes de cinéma préférées, c'est vraiment cette intro, et forcément cette intro me rappelle un peu ce que l'on voit dans Last of Us. En fait, ce que j'adore dans ce genre de film, c'est de voir comment le monde s'est transformé petit à petit et comment tout a basculé. Alors petit à petit ou très rapidement. Et donc, dans cette scène d'exposition que l'on rajoute, ça me plaît beaucoup. Les petits détails, les gens qui toussent, la peur qui commence à monter, les sirènes, l'armée, etc. Alors, une autre scène a été rajoutée, je trouve à la base plutôt intéressante, mais pas forcément bien exécutée. On voit une petite fille qui arrive près des barricades. Voilà, on va lui dire que tout va bien se passer, qu'elle n'a pas à s'inquiéter. On se rend compte qu'elle est infectée. Et bon, en fait, dans le plan d'après, on a compris qu'on l'a tuée et qu'on va la brûler. Donc, ça installe un malaise. Je trouve ça intéressant. Mais de l'autre, c'est pas très bien réalisé, puisque cette petite fille qui marche toute seule, qui a pas l'air si choquée que ça, en vrai, je trouve ça un peu ridicule. Alors, si on parle des scènes ridicules, celle des infectés également, je l'ai trouvée balèze. Non, franchement, quand Joël prend Sarah pour en fait la faire partir et partir au loin de toute cette folie, il se retrouve devant un groupe d'infectés et là, on en voit un qui se lève et en fait qui ne bouge plus et j'ai l'impression de voir un lapin devant les phares d'une bagnole. Mais c'était ridicule. J'avais vraiment l'impression en fait de voir les zombies de World War Z. Donc vraiment, ça marchait pas du tout. Et le côté un peu trop blockbuster où on rajoute des avions qui sont en train de s'écraser, ça fait quand même un peu too much, hein, franchement. Bon, encore un autre souci. Je crois que dans le jeu, Marlène explique à Joël qu'il a un paquet à amener, et ensuite on se rend compte en fait que c'est une enfant. Alors que là, dès le départ, on comprend que c'est une enfant, le paquet à amener. Et je trouve que on n'a pas cet effet de surprise, et c'est alors beaucoup moins fort. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment moins bien. Alors peut-être c'est mes souvenirs qui trompent un peu la chose, mais j'avais vraiment cette impression-là. Et enfin, la dernière scène, quand ils sont sous la pluie, je trouve les changements opérés, mais alors vraiment peu convaincants. Dans le jeu, Ellie poignarde le soldat pour s'en sortir, mais tu sens qu'elle est choquée. Et elle ne s'attendait pas à ce que les soldats y soient exécutés. Là, franchement, dans la série, on dirait une psychopathe qui prend plaisir à voir Joël défoncer la gueule du gars. Autre problème, Joël il se met à le frapper parce qu'il y a une réminiscence de la mort de sa fille, alors que on n'a pas besoin de ça en fait. Dans le jeu, on voit bien que c'est un baiser, le mec. Il est complètement détruit dès le départ et il a perdu les pédales depuis longtemps en fait. Là aussi, je trouve que ça marche pas. Et enfin, le dernier plan qui fait quand même vraiment CGI. Bon, je sais pas. Je trouve que ça, j'étais pas très convaincu non plus. Donc bref, contrairement à beaucoup de personnes, j'étais quand même très déçu. Et ce, même si c'est quand même une bonne série. Faut pas se leurrer, faut pas cracher dedans. On a quand même le droit à une belle adaptation. Il y a des prises de risques, c'est intéressant ce qu'ils font, mais après, ces prises de risques-là, elles payent pas toujours. La plupart du temps, je trouve que ça apporte plutôt du négatif. On verra sur l'épisode 2. Spoiler alert, même s'il y a des choses meilleures, il y a encore beaucoup de problèmes. À plus.